Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne C'est mon point de vue. Pour cette première vidéo, je souhaitais vous faire une vidéo de présentation. Qu'est-ce que vous allez trouver sur ma chaîne? Dans un premier temps, je vais vous proposer des tests de produits high-tech. Mes tests, ce ne seront pas des tests de professionnels, de spécialistes, tels qu'on peut trouver sur Internet, par exemple, comme sur les numériques. Les numériques, vous avez des tests qui sont très bien faits, que ce soit pour des appareils photo, pour des smartphones, avec des critères bien précis. Alors ça, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas un professionnel et je ne suis peut-être pas capable de le faire. Moi, ce que je vais vous donner, c'est un avis d'usager. Par exemple, pour schématiser un petit peu la chose, quand vous allez sur Allociné, vous avez deux avis bien distincts par rapport à une série ou par rapport à un film. Alors l'avis, le premier, c'est celui par exemple du journaliste professionnel et là vous avez une note. Et après vous avez la note spectateur. Et parfois la note professionnelle et la note spectateur diffèrent. Et dans ce que je vais vous proposer, peut-être je vais me rejoindre par exemple avec des tests des numériques, mais parfois la note va un petit peu différer. La plupart des produits que je vais tester, en fait, je les ai depuis quelques mois. Donc ça va être vraiment un avis d'une part. Il faut bien prendre en compte ça, c'est-à-dire c'est un avis d'usager, mais qui correspond, par exemple, ce que je vais acheter va correspondre à mes besoins, mais ne pourra pas peut-être correspondre à vos besoins. C'est pour ça que je définirai bien la chose en disant quels sont mes besoins par rapport aux produits que j'ai achetés. Ça vous donnera un avis qui sera le mien, d'où la chaîne C'est mon point de vue. Alors, premièrement, je vais vous donner quelques exemples de ce que je vais faire comme test dans les prochains jours. Par exemple, je vais vous proposer le OS 77D. Voilà. C'est mon appareil personnel, je l'ai depuis quelques mois. Et c'est un très bon appareil. On le verra dans le prochain test. Je vais vous proposer du type aussi, par exemple, des enceintes Bluetooth. Dans ce cas précis de la marque JBL. Je vais proposer aussi des casques Bluetooth, également là de la marque JBL. Aussi l'excellente montre Xiaomi, voilà, connectée. Voilà quelques objets que je vais tester dans les prochaines semaines. Dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on parle aussi jeux vidéo. Alors, pour me présenter, moi, je suis des années 70, précisément 74. La première console que j'ai eue dans les débuts des années 80, c'était une console avec deux joysticks, une espèce de gros boîtier comme ça. Et vous aviez sur l'écran, donc ça se branchait sur la télévision, et vous aviez à l'écran deux bâtons. Donc un bâton que vous pouviez faire monter, un autre bâton que vous deviez faire monter, descendre, voilà. Et au milieu, un petit carré qui se déplaçait. Alors vous comprenez un peu le principe, voilà. Ensuite, donc, j'ai eu, pour ceux de ma génération, ça leur parlera, j'ai eu un Commodore 64. C'était aussi l'époque des Amstrad, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai eu un Amiga 500, déjà beaucoup plus évolué, avec des disquettes 3 pouces et demi, me semble. J'ai eu par la suite un Apple qui n'a pas été un super ordinateur à l'époque. Enfin, ils ont bien fait mieux que cet ordinateur-là en particulier. Voilà. Et moi, donc, j'ai 3 enfants. Et à 7-8 ans, ils m'ont demandé une console. La première console que j'ai achetée, c'était la Wii, qui correspond aujourd'hui à la Switch. Alors, il faut savoir, c'est une console très familiale. Donc, ça peut aller je dirais, de 0 à 77 ans. Cette console, mes enfants ont beaucoup joué, j'ai beaucoup joué avec eux. Et puis à l'âge de 12-13 ans, ils ont voulu une console qui correspondait peut-être un peu plus à leur âge, une PS4, donc une PlayStation 4, avec des jeux qui, on le voit, sont un peu plus destinés à des ados, voire des adultes. Troisième thème que j'aimerais aborder avec vous, qui me tient à cœur, c'est la photographie. Alors, je ne suis pas un professionnel de la photographie, mais il y a quelques mois, donc j'ai décidé de me mettre à la photo. Je vous donnerai quelques astuces. Je vous donnerai aussi des youtubeurs qui font vraiment du bon travail à ce niveau-là pour former un petit peu des amateurs comme vous et moi qui veulent se mettre à la photo. On parlera dans un dernier point des séries. Alors des séries, pour vous dire, il y a 3 ans à peu près,
Je me suis abonné à Netflix, depuis je suis resté abonné, et je me suis en plus abonné à Amazon Prime. Alors je vous présenterai certaines séries, alors pas les plus connues, parce que les plus connues à la rigueur, elles n'ont même pas besoin qu'on les présente, elles sont... vous les voyez partout, tout le monde en parle, mais peut-être des séries que vous ne regarderiez pas a priori, enfin des fois vous savez quand vous surfez par exemple sur les pages, vous voyez des tas de séries mais vous ne savez pas vraiment où vous diriger, vous regardez un peu sur internet mais c'est pas très clair. Et là je vous présenterai peut-être des séries qui sortent un petit peu selon moi du lot et qui mériteraient d'être connues. Voilà, donc je vous présenterai tout ça. Écoutez, ça me fait pas mal de travail, alors je vais m'y mettre et je vous dis ciao, à la prochaine.